Eliel Shalom, famille. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne de partage, de réflexion. Je suis le Père Israël Marie de la Croix Glorieuse de la communauté des Pères Trinitaires. Et j'aimerais donc partager d'une manière particulière avec les frères et sœurs chrétiens du continent africain, donc de l'Afrique, mais également avec les hommes et les femmes de bonne volonté de ce même continent, de notre cher continent. Et donc, une réflexion me tenaillait. Elle continue d'ailleurs et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Nous la situerons dans le cadre de la nouvelle évangélisation en Afrique. Et je vais intituler ma réflexion comme suit: L'Afrique a un immense poumon pour l'humanité. Africain, réveille-toi et prends ta destinée en main. Et il y a un événement qui s'est passé en 2009, qui s'est déroulé donc du 4 au 25 octobre 2009. Le pape Benoît XVI donc convoquait la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique. Et lors de la messe d'ouverture, donc le 4 octobre 2009, il va concélébrer avec 239 pères synodaux. Et dans son homélie que je qualifierais d'inaugurale, nous allons trouver la matière à réflexion qui va vraiment nourrir notre proposition de réflexion sur l'Afrique, un immense poumon pour l'humanité. Africain, réveille-toi et prends ta destinée en main. Je vais prendre quelques parties du discours, donc de l'homélie, de son homélie, du pape Benoît XVI, que je qualifierais d'historique et de prophétique. Je cite: L'Afrique est dépositaire d'un inestimable trésor pour le monde entier, son sens profond de Dieu. Lorsqu'on parle de trésor d'Afrique, on pense d'abord aux ressources dont son territoire est riche et qui malheureusement sont devenues et continuent encore d'être l'objet d'exploitation, de conflits et de corruption. La parole de Dieu, au contraire, nous montre un autre patrimoine, le patrimoine spirituel et culturel dont l'humanité a besoin, bien plus que les matières premières. L'Afrique est un immense poumon spirituel pour une humanité en pleine crise de foi et d'espérance. Mais ce poumon peut aussi tomber malade et aujourd'hui, il est attaqué par au moins 2 pathologies dangereuses. D'abord, une maladie déjà répandue dans le monde occidental, le matérialisme combiné avec un courant de pensée relativiste et nihiliste. Il est indiscutable qu'à son tour, ce dénommé Premier Monde a exporté et continue d'exporter des déchets spirituels toxiques qui contaminent les populations des autres continents et parmi elles, en particulier les populations africaines. En ce sens, le colonialisme, terminé d'un point de vue politique, ne s'est jamais terminé en réalité. Le second virus susceptible aussi de toucher l'Afrique est le fondamentalisme religieux mêlé à des intérêts politiques et économiques. Des groupes se prétendant de diverses appartenances religieuses se répandent sur le continent africain. Ils agissent au nom de Dieu, mais selon une logique opposée à la logique divine, en enseignant et pratiquant, en fait, non pas l'amour et le respect de la liberté, mais l'intolérance et la violence. Fin de citation.
Et donc, j'ai qualifié ce discours, cette homélie, allais-je dire, voilà, non seulement d'historique, mais de prophétique pour le continent africain. Nous sommes en 2009. On n'a pas encore envahi, on n'a pas encore eu la crise libyenne, on n'a pas encore eu ce qu'on va appeler après le printemps arabe, du point de vue politique. On n'a pas encore eu l'expansion vraiment d'une manière prononcée du terrorisme au niveau du Sahel, de l'Afrique du Nord, et qui s'étend aujourd'hui déjà vers l'Afrique centrale et dans d'autres euh, régions. Chers Africains, que vous soyez chrétiens ou pas, ce discours doit nous interpeller. L'Afrique, pour moi, je dirais, n'est pas seulement un poumon spirituel, mais à travers ce discours, on peut comprendre que l'Afrique est également un poumon économique, culturel, social, politique, dans tous les domaines. Et si nous faisons l'histoire de l'Afrique, si nous la lisons avec les loupes de la vérité, eh bien, les lunettes de la vérité, eh bien, nous comprendrons que l'Afrique a été toujours et reste, demeure, ce berceau de l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? À travers la corruption évoquée par le pape et l'exploitation, on ne peut pas jeter seulement les pots de bas, on ne va pas jeter les torts seulement aux Occidentaux, mais les Occidentaux continuent d'exploiter les pays africains, le continent africain, mais bien entendu avec l'aide des Africains. Et donc les responsabilités sont partagées. Et c'est également le travail pour nous Africains, pour ceux qui croient en Dieu, pour les chrétiens en Afrique, de réfléchir et de faire de telle sorte que l'évangile soit véritablement un évangile de développement pour le continent africain. Parler de la responsabilité des Africains à travailler pour que les premiers bénéficiaires des richesses soient les peuples africains, tous chrétiens ou non chrétiens. Aujourd'hui, il y a un phénomène, je dirais plutôt avec la propagande des médias, ainsi de suite, surtout des médias occidentaux. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine comme le grenier du monde, on parle des problèmes, des prédictions de famine en Afrique. On parlait plutôt de l'Ukraine, le grenier de l'Occident, ou bien le grenier du monde. Et je voudrais souligner un aspect quand même historique, bien que je vais le prendre dans quelques textes bibliques, pour montrer que l'Afrique est réellement le grenier du monde. Un jour, en parlant même de l'Égypte, le grenier historique du monde, on va lire par exemple dans Genèse chapitre 41, le verset 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays, de tous les pays. C'est important de souligner vraiment ces choses et en tant qu'intellectuel africain, il est important de lire l'histoire de ce continent avec beaucoup d'honnêteté et surtout avec beaucoup de discernement, de critique. Nous pouvons voir qu'à plusieurs reprises, quand Abraham et sa famille sont frappés par la famine, ils vont descendre en Égypte. Isaac également, le fils d'Abraham, descendra en Égypte pour fuir la famine. Et Jacob, ce sera la même chose. Et lorsque les chrétiens parlent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous verrons que ce peuple saint est chaque fois sauvé à travers les services de l'Afrique, donc l'Égypte. C'est non seulement du point de vue historique, mais c'est également un point de vue prophétique profond. Et ça va toujours être ainsi. Et donc, si vraiment l'Ukraine, par exemple, serait le grenier du monde, en partie de l'Afrique, où aujourd'hui on parle que l'Afrique meurt de faim, l'Afrique souffre, si ça doit être vrai, c'est que les Africains sont de véritables paresseux, c'est que les Africains ne se sont pas encore réveillés et les Africains doivent se réveiller. Que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit des chrétiens, que ce soit au niveau ecclésiastique, que ce soit au niveau politique, économique, et ainsi de suite, mais les Africains doivent se réveiller sérieusement.
Parce que historiquement, c'est inadmissible, ces propos. Et les chrétiens doivent se réveiller, et c'est pourquoi je crois que les chrétiens en Afrique doivent sérieusement réfléchir. Les chrétiens ne doivent pas remplir des églises, on doit avoir des fidèles qui remplissent des temples, qui remplissent des édifices, qui chauffent les bancs de l'église, mais qui croupissent dans des conditions misérables. Pas seulement peut-être dans des conditions physiques ou des conditions de précarité peut-être au niveau physique, mais aussi des conditions intellectuelles de conscience au niveau de la formation de la conscience. Les chrétiens doivent prendre des responsabilités. Il y a des choses quand même inadmissibles pour des gens historiquement inadmissibles. L'Afrique doit sortir de cette philosophie d'être une éternelle assistée, qui doit toujours faire des demandes d'aide dans tous les domaines. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Dans une amitié, lorsque l'autre vous donne seulement, eh bien, il n'y aura plus de respect, il n'y aura plus de considération. Même si on ne donne pas la même chose à l'autre, mais il faut trouver, il faut inventer, il faut créer des voies et moyens pour pouvoir offrir un service à l'autre, à son ami, pour pouvoir nourrir l'amitié. C'est important. Mais si l'Afrique doit seulement attendre des aides et se nourrir de ces aides, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et ces aides ne sont pas seulement du point de vue politique, économique, et ainsi de suite, même du point de vue local, du point de vue ecclésiastique. On a des hommes d'église, eh bien, pour mettre un projet en place, la première chose, ils ne commencent pas par bâtir avec ce qu'ils ont, mais ils commencent à demander l'aide. L'aide. Et le plus marrant, c'est que la plupart, parfois, des projets de ces églises, de ces hommes ou de ces institutions ecclésiastiques, ils font des projets, mais on ne voit pas quasiment où vont les aides qui leur sont confiées. Et donc, ce n'est pas seulement du point de vue politique, même du point de vue ecclésiastique. L'Afrique a besoin d'être renouvelée dans sa mentalité. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, à tous les niveaux. On doit le comprendre. Et donc, Afrique, arrête de pleurer en te souvenant, en te rappelant des maux que l'Occident t'a infligés, mais trouve des moyens pour te construire solidement. Trouve des moyens. Aujourd'hui, dans un autre sens, les valeurs sociétales, les valeurs humaines de la très riche Afrique, que ce soit au niveau moral, au niveau du respect de la vie, au niveau du respect de la famille, au niveau de l'économie, du social, du vivre ensemble, eh bien, ces valeurs doivent être préservées dans nos traditions profondes. On ne doit pas seulement se dire qu'on doit retourner à nos crânes, à nos traditions, peut-être on sacrifiait, on donnait ceci, mais l'Afrique a donné mieux que ça au monde, à l'humanité depuis des millénaires. Et je crois que les intellectuels africains, qu'ils soient chrétiens ou pas, doivent être guidés par ce minimum de bon sens, de se lancer vraiment à la véritable recherche, à la véritable quête des valeurs profondes qui font de l'Afrique ce qu'elle est dans sa profondeur. L'Afrique est joyeuse, l'Afrique est riche de vie, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et même dans les Saintes Écritures, quand on parle des Saintes Écritures, surtout l'Ancien Testament, on parle moins des Occidents, plutôt des Occidentaux, allais-je dire, que de l'Afrique. L'Africain doit se décomplexer. Le prêtre africain, le religieux africain, l'activiste africain, l'intellectuel africain, les peuples africains doivent se décomplexer. Ils doivent se décomplexer. Il y a beaucoup qui pensent que être africain, c'est être inférieur, que l'intelligence de l'Africain est bien inférieure à l'intelligence du jaune, du noir, du rouge ou du blanc. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de schémas de propagande qui circulent et qui continuent à circuler à travers des programmes d'éducation. Voilà qui ont permis vraiment de cristalliser cette forme de conscience. Cette forme de conscience. Et je crois que l'Église en Afrique doit travailler, même dans sa théologie africaine, doit travailler dans le cadre de l'inculturation, doit vraiment travailler
à intégrer l'évangile en contexte africain. En contexte africain. Et donc, chers chrétiens, hommes, femmes de bonne volonté, nous avons besoin d'une véritable redécouverte de nos valeurs africaines. L'évangile ne vient pas briser nos valeurs. Et je sais que la doctrine de l'Église nous l'enseigne. L'évangile vient éclairer, mais il y a déjà, j'ai envie de dire, les semences du verbe dans chaque culture, et notamment dans les cultures africaines. Les spermatoikos logoi, les semences du verbe, donc la sagesse. Nous avons besoin de redécouvrir, chers Africains. Soyons décomplexés. Nous voyons aujourd'hui des lois telles que les lois sur l'avortement, le planning familial, la théorie du genre, la légalisation du mariage homosexuel, des lois toxiques dont parle le pape Benoît XVI. Et c'est pourquoi je dis, cette homélie est vraiment prophétique. 2009, l'Afrique doit se réveiller. Les gouvernements africains, les vrais, j'aimerais dire, des Africains qui se soucient vraiment du développement de l'Afrique, que ce soit au niveau spirituel, ecclésiastique, politique et ainsi de suite, doivent vraiment se réveiller. Ils doivent combattre à travers la réflexion mûrie, à travers le travail. L'Afrique doit se mettre au boulot, au travail, et retrouver et rentrer dans sa destinée. Parce que l'Afrique, poumon spirituel du monde, poumon économique, poumon, j'en passe, culturel, doit prendre sa destinée en main. Ce ne sont pas les Occidentaux qui vont libérer, qui vont développer l'Afrique. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique, ce ne sont pas ceux qui sont à la recherche de leurs intérêts qui vont développer l'Afrique. C'est vrai, il y aura peut-être des Cyrus, mais il faudrait bien que des Moïse de chaque nation se lèvent. Il faudrait que des Moïse dans l'église, dans les églises locales se lèvent. Il faudrait que des Moïse intellectuels se lèvent en Afrique pour libérer les peuples africains. La libération, ça ne se perd pas peut-être dans la violence, mais dans la réflexion, dans le travail d'abord. C'est important que cela se fasse et que les Africains prennent conscience. Ils doivent se décomplexer. Le prêtre africain, le religieux africain, l'intellectuel africain, l'activiste africain doit se décomplexer, que tu sois chrétien ou pas. Va à l'étranger, mais reviens sur ta propre terre et construis. Va, prends ce qu'il y a de bien chez nos frères occidentaux et va, adapte. Ne fais pas du copier-coller. Nous avons besoin d'être libérés et cette libération viendra des Africains eux-mêmes. Ce sera, je pense, aussi que nous allons assister d'ici peu, et peut-être ça a déjà commencé, à ce que je vais appeler l'exode moral ou des migrations des Occidentaux vers l'Afrique. Pourquoi j'appelle ça l'exode moral? Avec des lois qui détruisent la famille, qui détruisent la vie, des lois contre nature qui sont en train d'être institutionnalisées en Europe, eh bien, les Européens, les vrais, voilà, auront, à un moment donné, en auront marre. En auront marre et pour chercher le souffle, pour pouvoir retrouver ce souffle culturel, ce souffle moral, eh bien, ils seront obligés de descendre en Afrique. Je crois que c'est très bientôt. Et même désormais, pour écouter l'évangile proclamé dans sa teneur, je crois qu'à un moment donné, on va assister à cet exode où les Européens, pour écouter l'évangile dans sa teneur, iront en Afrique pour l'écouter. Parce que en Afrique, en Europe, même à un moment donné, pour prêcher, pour dire certaines choses, il faut faire très attention. Il faut contrôler le vocabulaire, il faut contrôler ceci. Et donc, on participe à ce qu'on va appeler, à un moment donné, à des compromis même parfois théologiques. Oui, il y a des théologies hérétiques qui se développent, pas peut-être par l'Église, mais par certains théologiens, des prêtres, voilà, des milieux ecclésiastiques. Et donc, j'en passe.
Le défi de la théologie africaine et de l'inculturation, ça c'est un défi pour l'Église d'Afrique. Il faut que l'Afrique cesse de faire du copier-coller au niveau ecclésiastique, social, culturel, économique et politique. Nous devons vivre nos réalités en tenant compte du contexte africain. L'Afrique doit apprendre à se faire respecter tout en respectant les autres. Que la mission qui t'est confiée au monde Afrique ne te rende pas intolérante. Mène ton combat avec tolérance et reste ferme sur tes bonnes valeurs. Non à la division organisée sur le continent africain. Non à l'instrumentalisation du christianisme, de l'islam et des religions traditionnelles en Afrique pour assouvir des fins politiques, économiques et hégémoniques des firmes multinationales. Voilà qui nourrissent des politiques étrangères, bien entendu avec l'accord des frères et sœurs africains. C'est un défi. Le matérialisme doit être combattu. Le nihilisme, le relativisme n'est pas africain. Ce n'est pas dans notre culture africaine. Et j'ai aimé ce vocabulaire, cette expression forte du pape Benoît XVI dans son homélie. Il parle des déchets spirituels toxiques que nous offre l'Occident. Ces termes sont vraiment violents. Hein? Il parle des déchets spirituels toxiques. C'est un défi pour l'Afrique. C'est un défi pour le peuple, les peuples africains, ils doivent se lever, mais ils doivent se lever dans la sagesse, dans l'intelligence. Aujourd'hui, parfois quand on regarde l'actualité, certains peuples signent des alliances pour rompre certaines alliances qui les rendent esclaves d'un système tyrannique du point de vue politique, économique, ainsi de suite. Mais l'Afrique doit compter sur elle-même. L'Afrique ne doit pas signer des alliances ou des accords pour quitter un esclavage et aller s'engouffrer dans un autre esclavage. L'Afrique doit pouvoir mener des relations de gagnant-gagnant, à tout point de vue, des relations d'échange, j'aimerais dire. L'Afrique doit apporter et doit être fière. Ce n'est pas une revendication, mais par son travail, par sa réflexion, eh bien, l'Afrique doit être capable d'apporter au monde le produit de sa réflexion, de son travail. Donc, l'Afrique est prophétiquement, historiquement, le poumon de l'humanité à tout point de vue, mais cela ne doit pas rester un adage, cela ne doit pas rester un slogan. Si des Moïse africains ne se lèvent pas, si dans des peuples africains, si dans l'Église d'Afrique ne se lèvent pas des gens qui, comme des martyrs, donnent leur vie, se donnent pour la cause de l'Afrique, la bonne cause, les bonnes causes des peuples africains, eh bien, il n'y aura jamais ce développement. L'Afrique sera toujours pillée et restera toujours en esclavage. Et donc, il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais terminer. Chers peuples africains, chers frères et sœurs africains, on ne doit pas se laisser divertir par des manipulations ou l'instrumentalisation des religions dans notre continent. Au-delà de la diversité des religions, l'Afrique a la capacité de vivre cette diversité comme étant une richesse. Aujourd'hui, on parle des États islamistes, on parle ainsi de suite, beaucoup de choses. Mais il y a des lobbies, des puissants lobbies qui instrumentalisent l'islam, même le christianisme aussi, et d'autres religions africaines, pour créer des divisions en Afrique. La religion ne doit pas être une cause de division pour les Africains. Ils doivent chercher des points d'accord pour pouvoir construire l'Afrique. Et les Occidentaux et d'autres lobbies vont utiliser aussi la religion, vont instrumentaliser les religions pour pouvoir diviser l'Afrique. Et je pense que c'est également un champ d'évangélisation pour les chrétiens d'Afrique, pour les églises locales d'Afrique. Comment désinstrumentaliser les religions pour qu'au lieu qu'elles soient des causes de division, mais qu'elles soient des causes de diversification, des causes de richesse. Et c'est pourquoi les Africains doivent travailler à la réconciliation. À la réconciliation, et nous sommes capables de vivre cela. Et
l'Église, notre mère, nous a offert un document historique et providentiel et prophétique que les églises d'Afrique doivent prendre comme un vademecum, un itinéraire d'évangélisation aujourd'hui, parce qu'il est contextuel. Je parle du document post-synodal Africa Emunus. C'est un instrument puissant et qui peut provoquer un boom, un euroboom en Afrique, si les chrétiens, si les églises locales mettent en pratique les richesses de ce travail profond, mûri, et je pense vécu dans la puissance du Saint-Esprit. Chers Africains, levons-nous, des chrétiens, levons-nous. Il faudrait que des chrétiens d'Afrique, des hommes et des femmes de bonne volonté d'Afrique investissent en Afrique et se préparent à jouer ce rôle que l'Afrique a toujours joué, le rôle d'être le berceau de l'humanité et de proposer au monde des modèles de vie, des modèles qui prônent la vie, la relation, la joie, la familiarisation, l'entraide, la solidarité, et qui viennent briser l'individualisme occidental, qui viennent briser un peu la culture de la consommation à outrance ou de la croissance économique, ainsi de suite, j'en passe. Le développement n'est pas seulement croissance économique. Le développement est intégral, spirituel, social, économique, culturel, ainsi de suite. Nous avons un défi, chers frères et sœurs d'Afrique, et ce défi, nous ne pouvons le relever ensemble, à travers la réconciliation. Chers Africains, réfléchissons ensemble. Ne nous battons pas pour les causes de religion, ainsi de suite. Réfléchissons ensemble et rentrons dans cette destinée selon laquelle nous devons proposer au monde encore des valeurs intrinsèques et profondes à l'Afrique. Je crois que l'évangile pour nous, les chrétiens, c'est une richesse pour l'Afrique, pour l'Africain qui comprend bien cela et qui doit contextualiser l'évangile, qui doit contextualiser, donc qui doit devenir africain. Voilà, comme il est devenu occidental. Les Occidentaux ont inculturé. Vous voyez, il y a aujourd'hui des catégories de réflexion, parfois des expressions qu'on utilise aujourd'hui pour réfléchir en théologie, qu'on utilise, mais qui sont des produits de l'Occident, ils ont réfléchi, les chrétiens d'Occident ont réfléchi, ils ont pondu. Et donc l'Afrique peut faire de même. L'Afrique peut réfléchir, l'Afrique a un héritage à défendre, à proposer, également un héritage à purifier. C'est important et c'est en cela que l'Évangile peut nous aider. Alors, cher Africain, qui que tu sois, lève-toi et prends cette destinée en main. Arrête d'être la risée du monde, arrête d'être ce peuple africain, ce pays, là où on prend des vidéos pour montrer la misère, pour montrer la violence, les guerres, et pour dire que l'Afrique c'est ça. L'Afrique n'est pas que ça. Les guerres, il y en a partout. Et donc c'est aux Africains, aux chrétiens africains, à l'Église d'Afrique de présenter le meilleur de l'Afrique. Il faudrait que des Moïse africains se lèvent. Il n'y aura pas un Moïse occidental pour libérer l'Afrique. On pourra avoir des Cyrus, oui, mais il faut des Moïse africains. Et ces Moïse à tout point de vue, politique, économique, culturel et spirituel. C'est fondamental et c'est important. Bien aimé, c'est ce message que je voulais partager avec vous de réflexion. Chers frères africains, unissons-nous dans la réflexion et puisons vraiment dans nos vraies valeurs, préservons-les parce que le monde est en train de vivre un chaos et c'est notre destinée. Ce n'est pas un privilège, mais c'est une mission, voilà, pour l'Afrique, de pouvoir préserver les valeurs morales, de lutter farouchement contre les lois de l'avortement, l'homosexualité, le mariage pour tous, ainsi de suite, j'en passe, toutes ces lois bizarres, que l'Afrique se lève. L'Afrique a beaucoup à donner au monde. Que les Africains donnent le meilleur de l'Afrique. Que l'Afrique lutte pour ses propres populations. Que l'Afrique n'attende pas la liberté ou la libération par l'œuvre des autres, mais que cette libération vienne de nous-mêmes les Africains.
sur tous les domaines, que ce soit au niveau ecclésiastique, culturel, social, et j'en passe. Que le Seigneur vous bénisse.